Évidemment. Donc vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2 semaines, donc la direction nous a annoncé 3 choses. Premièrement, un plan de licenciement, 96 licenciements. Deuxièmement, la dénonciation de tous les accords d'entreprise, toutes les décisions unilatérales et tous les usages. Donc en clair, c'est toutes les conquêtes sociales dans l'entreprise qui sont remises au tapis. Et ensuite, c'est l'organisation, flexibilité, ça on connaît la musique, c'est comme à chaque fois qu'il y a des attaques, ça arrive dessus aussi. Donc dans le détail, les camarades, je ne vais pas vous dire, on n'a pas de liste de salariés licenciés, c'est pas de ça dont il s'agit. Mais nous on se dit que c'est une attaque qui a été faite contre tous les salariés du collectionneur, qu'ils soient dans l'opérationnel ou dans l'administratif, que ce soit des bas salaires, mais même des hauts salaires, même si à l'heure actuelle je ne vois pas de hauts salaires qui soient parmi nous, demain. En tout cas, on est tous menacés, dans tous les services, les camarades. À la plonge, il y a des licenciements, en cuisine, au restaurant, de manière générale, dans tout le service, c'est-à-dire restaurant, bar, exec, dans l'administratif, hein, même chez les sales, il y a des gens qui sont licenciés. Bagagerie, conciergerie, il y a des gens qui sont licenciés. Pour les camarades bagagistes qui sont là, l'argumentaire de l'employeur pour licencier des bagagistes, c'est de dire que maintenant les bagages sont équipés de roulettes. Donc il n'y a plus besoin d'autant de bagagistes. Pour ce qui est des concierges, il y a maintenant les téléphones et compagnie, plus besoin de concierges. Pour ce qui est du room service, s'ils veulent licencier 9 personnes en room service, parce que c'est 9 personnes, c'est parce qu'il y a Uber Eats et Deliveroo maintenant qui existent. Service technique, ben c'est pareil. On sait très bien qu'ils vont vouloir sous-traiter ou rendre les techniciens intérimaires. Derrière, il y a énormément de licenciements au service technique. Donc je ne vais pas faire la liste de tous les services, mais tous les services sont touchés. Alors, pour ce qui est du directeur, de la DRH, de la directrice expérience client, là, il n'y a pas de licenciement. Ils ne se sont pas mis dans le plan. On voit par contre qu'il y a des gens qui sont prévus à avoir des promotions. Je vous le dis, hein, que c'est des gens qui sont très bien choisis et qui étaient censés nous représenter, entre autres. Ils ne sont pas là aujourd'hui, le service réservation. Le service réservation, je vous dis ce qu'ils veulent faire. Ils veulent licencier 100% des agents de réservation. Donc 100% des agents de réservation. Et je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'ils veulent faire à la place? Ils veulent travailler avec une entreprise qui gère des standards de réservation basée à Madagascar. Vous savez, c'est celui dont le directeur d'entreprise, c'est l'ami d'enfance du fils du propriétaire. Le fameux Joachim. Donc, on s'est vus les uns les autres, hein, les camarades, les collègues, on a vu la section syndicale de temps à autre. Donc on est tous bien d'accord que ce plan de licenciement pour nous, il est hors de question. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour qu'on ait comme mot d'ordre 0 licenciement? Chers collègues, dites-vous bien que le chômage partiel que l'entreprise a touché, parce que vous savez que pendant le chômage partiel, c'est pas l'entreprise qui paye vos salaires, c'est l'État qui paye les salaires à l'entreprise. 5 millions d'euros d'aide de l'État. Plus de 5 millions d'euros d'aide de l'État. Quand on a ça, on ne licencie pas quelqu'un. Les travaux. Vous savez qu'il y a des chambres dans les travaux dans les chambres à l'heure actuelle. L'entreprise a fait un prêt de plus de 30 millions d'euros pour faire des travaux dans les chambres. Comment est-ce qu'il est possible de faire un plan de licenciement quand on fait plus de 30 millions d'euros de travaux dans ces chambres? C'est inacceptable. Je vous le dis tout net, parce qu'on a l'information depuis pas longtemps, mais il semblerait que même les salariés qui travaillent en sous-traitance pour faire les travaux dans les chambres, on a eu l'information tout à l'heure, eh ben ils ne sont pas payés non plus.
dans les travaux, je vous le dis aussi tout net, parce qu'on a eu l'information il y a quelques temps, les 35 millions d'euros de travaux, ils servent aussi à mettre des, excusez-moi du terme, mais des balais à chiottes et des distributeurs de PQ en plaqué-or dans les chambres. Ensuite, on en avait parlé la dernière fois, le 54 rue de Courcelles, propriété désormais de la SCI du fils du propriétaire. Donc le 54 Courcelles a définitivement été acheté. Donc c'est des milliers, des dizaines de milliers d'euros le prix de l'achat. Qui est-ce qui va payer? Qui est-ce qui va rembourser le prêt? Bien évidemment que c'est les salariés de l'hôtel du collectionneur. Parce que les services administratifs vont être rapatriés au 54 rue de Courcelles. Et notre entreprise devra payer un loyer de 100 000 euros par mois. 120. Comment est-ce qu'on peut licencier au même moment? Ensuite, notre employeur en dernière réunion de CSE nous a ouvertement menti. Je vous le dis, Pierre-Alexandre Le Bihan, j'aurais bien aimé qu'il vienne nous voir d'ailleurs aujourd'hui parce qu'il devra répondre devant les salariés de ce qu'il fait. Bien évidemment qu'il aura des primes, lui, sur ce qu'il fait. Et le Pierre-Alexandre Le Bihan, quand on lui demande où en est le procès Hilton SIHPM, il nous dit qu'il n'y a pas d'avancée. Sauf que c'est des bobards, parce qu'on sait que depuis le 2 avril, ou le 6 avril, je ne sais plus, Hilton a été encore une fois condamné en appel à payer 57 millions d'euros à la SIHPM. 57 millions d'euros, les amis. 57 millions d'euros, c'est 3 ans et demi de masse salariale, payé à 100% par l'employeur. Donc on ne se fout pas de notre gueule. Il est hors de question qu'on accepte un licenciement, ok? Qu'on le sache, qu'on se le dise tout net, la CGT ne sera pas signataire d'un plan de licenciement sec. C'est hors de question. En plus de ça, les camarades, on ne va pas négocier non plus au rabais notre 13e mois. Et on ne rentrera pas dans le jeu de « allez, on supprime le 13e mois pour en sauver 3 ». On en sauve 2 si on supprime les jours enfants malades. Ça, on rentrera pas dans ce marchandage de merde. Parce que c'est un marchandage de merde. On n'est pas là pour négocier la misère ou quoi que ce soit. Pour nous, la régression sociale et la misère, elles ne se négocient pas, elles se combattent. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est assez nombreux. Maintenant, les collègues et les camarades, évidemment qu'il est prévu, au vu de la mobilisation d'aujourd'hui, de continuer la mobilisation pour qu'il y ait encore plus de monde. C'est à vous les collègues, je vous dis, service réservation, il faut qu'il y ait du monde qui vienne. 100% de licenciement, c'est à eux de venir aussi. Au banquet, il faut qu'il y ait des gens qui viennent aussi. En cuisine aussi, il faut qu'il y ait des gens qui viennent plus. Donc c'est à nous d'aller appeler tous nos collègues maintenant. Parce que dans les semaines qui vont venir, il est fortement possible qu'on se revoie toutes les semaines. Et si on ne se voit pas là, on se verra devant le club des dirigeants, là où ils prennent leurs décisions de connards à tous nos licenciés dans tous les hôtels. Si on ne se voit pas là-bas, on se verra devant nos camarades dans les autres hôtels qui ont des problèmes, on va en parler aussi tout à l'heure, notamment à l'hôtel Balzac, devant lequel on est déjà allé. Et on fera des allers-retours. Donc ce que je vous dis les camarades, c'est on reste mobilisés, on va se revoir de semaine en semaine et il faut qu'on continue les manifs. Ok, notre but c'est au maximum d'essayer de médiatiser notre lutte, parce que sinon on aurait déjà fait grève depuis le premier jour de l'annonce de ce PSE, évidemment. Malheureusement, l'hôtel est fermé, donc on va se revoir devant l'hôtel et devant d'autres hôtels. Ok? Les autres hôtels qui ont des problèmes de type licenciement, suppression des primes et compagnie, on va y aller aussi. Et pas seulement nous, les élus CGT, on compte sur vous, les collègues. Comptez sur nous, il n'y a pas de souci. Merci à vous tous d'être venus. La manif n'est pas finie, évidemment. Est-ce qu'on est tous ensemble, les camarades? Tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais, ouais.